ne sommes peut-être pas Spielberg, mais nous coûtons beaucoup moins cher que Jurassic Park. Alors, regardez plutôt ce nouvel infoclip. Ce message s'adresse à vous, homme viril. Avez-vous vu toutes les jolies filles qui vous entourent? Je ne suis pas prétentieuse, loin de là. Je parlais de Miss Suisse romande. L'avez-vous remarqué? Alors regardez plutôt ce reportage. Bonjour, je m'appelle Fabienne Fendry, j'ai 19 ans. J'ai été élue cette année Miss Suisse romande. Je suis en apprentissage de commerce, 3e année. Comment t'es venue l'idée de te présenter au concours de Miss Suisse romande? Bon, en fait, l'idée c'était surtout les amis, et puis c'était un peu un pari qu'on a fait. Est-ce que ça t'a permis de faire quelque chose de nouveau, de rencontrer de nouvelles personnes intéressantes pour l'avenir? J'ai des agences de publicité qui m'ont appelée. J'ai fait de publicité au cinéma. J'ai des agences de mannequins qui m'ont appelée. Je fais des défilés maintenant. Et puis en même temps, j'ai des avantages. Je veux dire, certaines personnes, j'ai plus facilement le contact avec qu'avant. Tu veux vraiment faire quelque chose dans le commerce, mais tu vas vraiment te diriger du côté mannequin et publicité? En fait, non, je pense que je vais plutôt me diriger dans le commerce parce que tout ce qui est mannequin, publicité, c'est... Bon, pour moi, c'est une expérience. C'est pas... Il y a tellement de filles, tout ça, c'est un monde complètement à part. Et puis en même temps, c'est comme... c'est pour une période. Tout ce qui est mannequin, publicité, si au moins il faut être pistonné, tout ça, mais il faut compter, c'est comme une fleur, quoi. Ça va un moment, puis après c'est fini. Et ne vous êtes-vous jamais demandé, vous, hommes, ce que peuvent devenir les jolies filles après l'école de commerce? Eh bien, conseillère fédérale, par exemple. Voyez plutôt notre interview de Ruth Dreyfus à l'inauguration de l'école. Alors, je vais commencer par la question que tout le monde se pose. Étiez-vous une bonne élève? Non, j'étais une mauvaise élève. C'était une mauvaise élève? J'étais une mauvaise élève et je n'aimais pas l'école. Et quelles étaient vos branches préférées? Alors d'abord, j'aimerais peut-être dire pourquoi j'aimais pas l'école. C'est parce que j'adorais lire et je trouvais que je pouvais apprendre beaucoup de choses dans les livres et que l'école me dérangeait et que j'aurais préféré passer toutes mes journées dans mon coin à apprendre toute seule. Mes branches préférées, c'était très clairement l'histoire, le français, mais pour la partie littérature, pas pour la correspondance commerciale, et peut-être la géographie aussi. Mais surtout, j'ai toujours aimé l'histoire et l'économie, bien sûr, que j'ai étudié ensuite, plus tard. Est-ce que votre diplôme vous a beaucoup aidé dans votre carrière professionnelle? Alors, mon diplôme m'a énormément aidé puisque j'ai tout de suite eu une activité professionnelle. J'étais secrétaire d'hôtel avec mon diplôme en poche. Et puis, ça m'a aussi aidé parce que quand j'ai voulu étudier, j'avais déjà le diplôme. Je trouve que c'est très important. J'avais un titre et personne ne pouvait me l'enlever. Je pouvais bâtir dessus. J'avais le premier plot du jeu de construction. Et pour finir, est-ce que vous vous sentez plutôt suissesse ou européenne? Ah, je me sens... c'est comme les poupées russes. Je me sens de mon quartier, de Sécheron. Je me sens genevoise, mais surtout suissesse. Et l'autre jour, j'ai entendu une très jolie histoire. On imagine un service militaire où un commandant dit les Suisses allemands un pas en avant, les Suisses romands un pas en arrière, puis il y en a un qui dit et les Suisses, ils vont où? Moi, j'aurais été comme ce Suisse-là, mais je me sens européenne et citoyenne du monde. Et il n'y a pas de contradiction entre tous ces enracinements. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne chance à votre école. Merci. Ce mois-ci au Ciné-Club, Miller Crossing, un film de Joel et Ethan Cohen. Il sera diffusé le mardi 23 novembre à 17h45 au Cinéma Strada. Alors venez nombreux. La prohibition, Un verre, Rodolphe? Oh, pas pendant le service. la pègre, un traître. Ouais, Tom, c'est vrai, mais j'ai le droit d'avoir plus d'un ami, non? Miller's Crossing,
Un somptueux hommage au rameau noir. Une exploration impitoyable du vice et de la destruction. Meadows Crossing, un thriller tendu, violent, mais splendide. Je t'en supplie, à genoux, regarde dans ton cœur. Je t'en supplie, à genoux, regarde dans ton cœur. Je t'en supplie, à genoux. Regarde dans ton cœur. Regarde dans ton cœur. Ne me pas me plaire. Regarde dans ton cœur. Meadows Crossing à voir absolument le mardi 23 novembre à 17h45 au cinéma Strada. Dans le cadre de la semaine antiraciste organisée par notre école en mars prochain, si vous aimez écrire, vous pouvez collaborer à la rédaction d'un numéro spécial du journal Chrysalide. Si vous êtes intéressé par l'antiracisme, venez à la séance de mise en place du mardi 30 novembre à 16h50 en salle A111. Si vous voulez en savoir plus et que vous ne pouvez pas venir, adressez-vous à Monsieur Mutner de l'école. Le 16 octobre dernier, Romain Fugler, un enseignant de notre école, décédait lors d'une de ses courses en montagne. Pour lui rendre hommage, quelques images tournées il y a un peu plus d'une année. Alors Romain Fugler, comment est née cette passion pour la grimpe? Moi ça fait 15 ans que je grimpe, donc je suis arrivé à la moitié de ma vie de grimpe vu que j'ai 30 ans, 30 moins 15 égale 15. Maintenant comment elle est née, bon, on sait jamais trop rien, on commence par grimper sur un arbre, sur un petit bout de caillou, puis on a envie d'aller voir un peu plus haut, toujours un peu plus loin. Et puis vu que j'étais complètement nul en gym, je me suis dit pourquoi pas essayer l'escalade. Et puis ça n'a pas trop mal marché, alors j'ai continué. Alors pour vous, cette passion pour la grimpe est devenue plus qu'un hobby. Vous êtes même guide maintenant? Ouais, enfin guide c'est effectivement, mais je m'appelle plutôt guide, normalement ça s'appelle guide de haute montagne, mais moi je me veux plutôt guide des plaines et des fonds de vallée. C'est-à-dire j'ai plutôt l'habitude de grimper sur des petites falaises comme ça dans une ambiance sympa, sans prendre trop de risques. Et notamment d'emmener des élèves à gauche à droite sur des falaises comme le Salève ou ailleurs en Haute-Savoie, c'est une activité très agréable. Alors vous êtes prof à l'école de commerce, comment arrivez-vous à gérer votre temps pour faire à la fois la grimpe et à la fois être prof à l'école? Alors je crois que je suis un tiers enseignant, un tiers grimpeur et guide, et un tiers père de famille, ce qui fait une bonne répartition de son temps d'existence. Rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures.